Bonjour, bienvenue sur Sudocanar. Dans cette vidéo, je continue l'exploration du livret d'instruction du round 4 du Sudoku Grand Prix, dont les auteurs sont tchèques. Et la grille numéro 10, c'est encore une formule qui est nouvelle pour moi, Box Sequences Sudoku. Donc on va regarder la grille d'exemples proposée dans ce livret. On a donc une grille de Sudoku, a priori standard avec ces 9 boîtes 3-3, ces 9 blocs. Et on remarque qu'il y a des traits gris. Alors la signification de ces traits gris, c'est que lorsqu'on a ça, lorsqu'on a des chemins tracés en gris, eh bien on a une suite de chiffres consécutifs dedans. Par exemple, on pourrait imaginer, je sais pas, 2, 3, 4, ben non, pas 5 puisqu'il y a celui-ci, mais disons que c'est un exemple, 6, 7, on fait comme si le 5 n'était pas là. Donc c'est ça qu'on entend par des chiffres consécutifs. Et donc ça c'est une chose, mais il y a une autre chose, c'est que si on n'a pas de trait, par exemple je prends ces 3 chiffres, alors ces 3 chiffres ne forment pas une chaîne consécutive. C'est-à-dire que toutes les chaînes de chiffres voisins consécutifs d'au moins 3 chiffres, on peut voir que là on en a 3, ici on en a 3, ici on en a 4, là on en a 6. Donc toutes les chaînes de 3 chiffres consécutifs où on peut passer de l'un à l'autre par un trait vertical, horizontal ou diagonal, toutes ces chaînes sont déjà présentes dans la grille. Donc il devrait y avoir lors de la résolution des moments où on utilise cette règle par son aspect négatif. Et donc comme je disais, c'est la première fois que j'aborde un problème de ce genre, donc on va voir comment je m'en sors. Il me semble assez logique de commencer par les chaînes les plus longues, comme celle-ci. On a 6 chiffres consécutifs, on n'a pas le 1. Alors moi j'aime bien avoir une vision des chiffres. Donc, quand on prend 6 chiffres consécutifs, on n'a pas le 1. Donc si on part du 2, ça va jusqu'à 7. Si on part du 3, ça va jusqu'à 8. Si on part du 4, ça va jusqu'à 9. Donc on est sûr que dans tous les cas, il y aura au moins les chiffres de 4 à 7. Et ça sera vrai aussi là-dedans. Donc en particulier, il y a le 5, et je parle du 5 parce qu'on a quand même de grosses restrictions sur le 5. On est sûr que le 5 est ici ou là, grâce à ces restrictions, et il ne peut pas être là parce que, en partant du 5, on ne peut pas faire une chaîne de longueur 6. En partant du 5, qu'on aille du 5 jusqu'au 1, du 5 jusqu'au 9, ce sont des chaînes de longueur 5. Donc je suis sûr qu'il y a un 5 à cet endroit-là. Et par conséquent, le reste doit couler de source. Alors, je réfléchis. 5, 4, 3, 2, 1, ça c'est pas possible puisqu'on a déjà un 1 dans la boîte, dans la cache 3, 3. Et par contre, donc c'est dans l'autre sens. Donc ça fait 6, 7, 8, 9 et 4. Et ça y est, la règle va venir en jeu. Là-dedans, il me reste 2 et 3, mais ça ne peut pas être 1, 2, puis 3, puisque sinon la ligne serait marquée. Donc je vais mettre un 2 et un 3. Et je suis en train de me demander, il va falloir que j'aille vérifier quelque chose sur la grille, donc je vais faire, sur le livret, donc je fais une pause dans cet enregistrement. Je suis allé vérifier un point de la règle. Cette règle sur le fait que tous les chemins, toutes les chaînes de chiffres consécutifs soient marquées, c'est à l'intérieur de chaque bloc 3-3. C'est-à-dire qu'il n'est pas du tout exclu qu'il y ait un 1 dans cette case pour faire une chaîne 1, 2, 3. C'est seulement lorsqu'une chaîne de, de au moins 3 chiffres consécutifs est présente dans un bloc 3-3 que c'est marqué. Donc en tout cas, pour cette non-chaîne 1, 2, 3, mon raisonnement était correct. Je vais continuer avec le bloc 6-6 qui est là, et il y a le même type de restriction sur le 5. Le 5 est dans l'une de ces deux cases. A priori, les deux sont possibles, on va tester. Si je mets le 5 excentré, par le même raisonnement, ça doit faire 4, 6, 7, 8, 9. Pour le moment, il n'y a pas d'empêchement. Et puis, par le même raisonnement, c'est 3 et 2 ici.
Et je vérifie que ce 3-2 ne crée pas de d'empêchement, mais non, ça ne brise pas la règle. Donc ça, c'est une possibilité. Je vais tester l'autre. Oups, qu'est-ce que je fais? Donc l'autre, si je mets le 5 ici, le 5 est en quelque sorte au milieu. Il pourrait y avoir 4 et 3, 6, 7, 8. Auquel cas, il me manque un 2 et un 9 et je n'ai aucun empêchement. Et si je pars dans l'autre sens, 4, 3, 2, 6 et 7, il me manque maintenant le 8 et le 9, et là non plus, je n'ai aucun empêchement. Donc a priori, tout ce que je vais pouvoir dire sur ça, c'est qu'a priori, le 5 est quelque part parmi ces deux cases. Bon, voilà ce que je peux dire. Oula. Je vais juste effacer les traits rouges. On va regarder maintenant autre chose. Je vais refaire le 4 ici. Où est-ce que je vais regarder? Je suis tenté de regarder ceci, notamment à cause du chemin de longueur 4 ici. Le 5 me coupe ma succession de chiffres de 1 à 9 en deux. Donc une séquence de longueur 4, c'est soit les chiffres de 1 à 4, soit les chiffres de 6 à 9. Et on peut remarquer que les extrémités sont ici, et il y a un 1 ici. Donc ça ne peut pas être 1, 2, 3, 4, ni 1, 2, 3, 4. Donc ce sont forcément les chiffres de 6 à 9. Est-ce que je peux savoir dans quel ordre? Ça ne semble pas tellement possible. C'est-à-dire qu'une possibilité que je note à gauche, c'est 6, 7, 8, 9 comme ceci. L'autre, c'est 9, 8, 7 et 6. Alors, je vérifie que pour le moment, je n'ai pas de renseignements qui me permettraient de conclure directement de quoi il s'agit. Par exemple, si le 5 avait été ici, il n'aurait pas été... Le 5 aurait pu prolonger une chaîne 6, 7, 8, 9. Et à ce moment-là, puisqu'il n'y a pas de trait, ça m'aurait dit que la solution est avec 9, 8, 7, 6. Puisque l'autre aurait amené une contradiction. Bon, le 5 étant là, je n'ai pas de conclusion de ce genre. Mais il me reste à placer un 2, 3, 4 là-dedans. Et avec ce 1, 2, 3, donc un raisonnement de Sudoku standard, je peux mettre le 4 ici. Je dois mettre un 2 et 3, mais ça ne peut pas être 1, 2, 3, 4, sinon le trait irait jusque là. Donc c'est 1, 2 et 3. Et je vérifie, ça ne me donne rien de plus précis pour ça. Je vais regarder la première ligne, il me manque un 1 et un 6. Est-ce que j'ai moyen de compléter? Donc pour le moment, je vais juste mettre 1 et 6, 1 et 6. Alors comme je disais, là, on pourrait se dire, ah, mais si c'était 1, ça ferait 1, 2, 3 ici, et on le verrait. Non, non. Les traits qui relient des chiffres consécutifs, c'est à l'intérieur d'un bloc 3, 3. Donc le 1 qui est là est séparé du 2 et du 3. J'étais tenté de dire confiné. Je suis un peu confus si ce genre d'humour vous choque. Moi, je ne suis pas très fier de moi de dire une chose pareille. Maintenant, il reste à mettre 2, 3 et 4 là-dedans. Comme ça doit être consécutif avec celui-ci, c'est que celui-ci est un 1. Donc on va mettre un 2 et un 3 ici et un 4 là. Et en bas, c'est 5, 7 et 8. Pour le moment, je n'ai pas l'impression d'avoir moyen de décider. Donc je vais juste les mettre en vrac. 5, 7, 8. Bon, il n'y a pas moyen d'utiliser la condition négative sur le fait qu'il faudrait un 4 ici pour prolonger, donc ça ne nous dit rien de plus. Ensuite, on va regarder... Qu'est-ce qu'on va regarder? Sur la partie du haut, c'est bien avancé. Je vais tenter de regarder les autres traits de longueur 4. Ah, pardon. C'est peut-être le moment de revenir sur ce 5. Oui, c'est le moment de revenir sur ce 5. Parce que j'avais fait la remarque que si je mettais le 5 ici, par le même raisonnement que celui que j'avais fait dans ce bloc 3-3,
Les autres chiffres doivent être 4, 6, 7, 8, 9. Parce qu'il y a un 1 dans la cage. Le 5, dans un chemin de longueur 6, ça va être soit celui-ci, soit celui-là, mais on ne peut pas avoir le 1. Et ça entre en conflit avec le 4 qui est là. Donc maintenant, je sais que le 5 n'est pas ici, le 5 est au centre. Et je vais le faire en noir, je vais le mettre en noir, ce 5. Et la question maintenant, c'est de quel côté est-ce qu'on décroît? J'ai l'impression qu'avec ça, on va le savoir. 5, 4, 3, 2, ça n'est pas possible, à cause du 2 qui est là. Donc c'est 5, 4, 3 ici. Et puis 6, 7, 8 de l'autre côté. Et les deux derniers chiffres 2 et 9 sont résolus grâce au 2 qui est là. Et ce 6 va permettre de résoudre toute cette partie-là. Je retire, donc c'est 9, 8, 7 et 6. Là-dedans, je peux voir qu'il me manque un 7 et un 9. Et puis forcément, c'est un 8 entre les deux. Mais je ne sais pas encore dans quel ordre. Donc ça va être 8, 7 et 9. Et dans tout ça, forcément, puisqu'il y a un 2, il ne peut pas y avoir de 1 sur cette chaîne consécutive, parce qu'un 1 est forcément suivi d'un 2, donc le 1 est ici. Et dans cette colonne, il me manque le 4. Et ensuite, 3, 5 et 6 nécessairement. Regardons quoi? Est-ce qu'il y a moyen de faire des choses bien par du simple raisonnement de Sudoku? Si je regarde la dernière colonne, il me manque 2, 3, 4 et 9. Donc d'après ça, ici c'est 3 ou 4. 3 ou 4, c'est intéressant parce que il y a un 5 là. Et si je mets 4 ici, j'ai forcément un des deux voisins qui est un 5. J'ai 5 aussi ici qui l'empêche. Donc c'est forcément 3. Et d'après ce 2, le voisin ici est forcément un 4, donc ça va faire 4, 3, 2 et 1. Très bien. Essayons de compléter. Il me manque 6, 7, 8, 9 dans cette région 3, 3. J'ai 6, 7 et 8, donc ici c'est un 9. Ici c'est pas 6 et 8, donc c'est un 7. Et il me reste à placer 6 et 8 là-dedans. Donc 9, 7, 6 et 8 là-dedans. Et j'ai pas l'impression de pouvoir en déduire la position. Regardons cette ligne. Il me manque 2, 4 et 9. Donc ces deux-là, c'est 2 et 4, avec un 3 entre les deux. Et d'après ce 4, je peux même être plus précis. 2, 3, 4, et le 9 à cet endroit-là. Sur cette ligne, il me manque 1, 6 et 8. Le 1 ne peut pas être au milieu. Le 1 ne peut pas être compris entre deux chiffres. Donc ça sera 6 ou 8. Et ici, c'est le 1. 6, 8. Si je mettais le 8, un des deux voisins serait le 9, mais ça n'est pas possible à cause de ce 9. Donc c'est le 6. Et ces deux voisins sont 5 et 7. Je n'ai pas l'impression pour le moment d'être en mesure de choisir lequel. La dernière case est un 8. Et ça y est, je peux choisir. Parce que si c'était 5, 6, 7, je pourrais prolonger la ligne en le reliant au 8. Donc ça n'est pas 5, 6, 7, c'est 5, 6, 7 dans cet ordre-là. Et je peux simplifier des choses là-dedans avec ce 5, ce 7 et ce 8. Je peux retirer des possibilités. Bon, c'est presque terminé. Dans cette colonne, il me manque, outre le 5 et le 8, un 1 et un 3. 1, 3, 5 et 8. Notez que ça ne peut pas être 1 et 3 sur ces deux extrémités, puisqu'il faudrait un 2 là et que le 2 est interdit. En fait, je suis en train de me dire que je devrais plutôt regarder cette colonne. Il me manque 5, 7 et 9 dans cette colonne.
Si c'était 5 et 7 ici, ça me mettrait le 6 là, ce qui est interdit. Donc c'est pas 5 et 7, donc c'est 7 et 9. Ça peut pas être 5 et 9, il n'y a pas la place. Donc c'est 7 et 9 ici, avec un 8 à cet endroit-là. Je vais mettre 7 et 9 globalement, le 8 entre les deux, et le 8 va résoudre la boîte du haut. Je sais que j'arrête pas de changer, de dire de temps en temps une boîte, une cage, un bloc 3-3. Je suis pas très cohérent dans mon vocabulaire. Dans cette colonne, il me manque un 4 et un 6. D'après ce 4, je peux résoudre. Ça fait 6 et 4. Et donc, je peux terminer cette ligne. Et j'ai un 1 ici. Je peux résoudre ceci. Parce que si c'était le 7 ici, pour faire 7, 8, 9, je pourrais le relier au 6 là. J'aurais 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Et comme ça n'est pas le cas, c'est qu'ici c'est un 9. Ici, c'est un 7 et je peux résoudre la case du sud-ouest. Donc maintenant, c'est presque fini. Sur la dernière ligne, il me manque le 1 et le 7. Le 7, là, j'ai un 8, donc c'est 7, 6, 5. Et je termine par du sudoku standard. Il me manque un 9 et un 4 dans la 7e ligne. Les deux chiffres qui manquent, c'est un 2, c'est un 3. Et puis, ben voilà, la grille est résolue. Donc, alors, qu'est-ce qu'on peut retenir de tout ça? Ben d'abord, je me suis concentré sur les chaînes les plus longues, les chaînes de longueur 6, et j'ai pu, dès le début, faire des déductions en utilisant les chiffres déjà donnés dans la grille, qui ont mis ici des restrictions sur le chiffre 5. Et comme d'habitude, j'ai fait des allées et venues dans la suite entre la règle spécifique de la variante et des raisonnements de type sudoku avec les chiffres déjà placés, les chiffres qui manquent dans une colonne, dans un bloc 3-3, dans une ligne. Et il fallait bien penser à utiliser à la fois la règle des lignes qui sont tracées et des lignes qui ne sont pas tracées. Ça m'a servi plusieurs fois, notamment ici pour lever une ambiguïté. Ça m'a servi à un autre moment, peut-être bien ici, oui, avec le 8, pour savoir où était placé le 5 et le 7. Bon, ben, c'est une variante qui me plaît bien. Je pense que je suis à peu près sûr que j'essayerai la grille lorsqu'il y aura le round 4 du Grand Prix, ce qui est pour très bientôt. Je vous remercie d'avoir suivi cette vidéo et je vous donne rendez-vous très bientôt sur Sudocanard.